Jules, bonsoir. Bonsoir Claire. Il y a beaucoup de zones d'ombre encore autour de la mort de Quentin Derenque, militant identitaire à Lyon. Des zones d'ombre qui nourrissent certaines théories et des intox sont déjà apparus, notamment à l'occasion des rassemblements en hommage à ce militant tué. Oui, notamment à Paris, devant l'université de la Sorbonne, où plusieurs centaines de personnes se sont réunies dimanche en hommage donc à Quentin Derenque. Et parmi les manifestants, eh bien, certains ont montré ces drapeaux, vous voyez, floqués d'un visage donc au milieu du drapeau, le visage a priori donc de Quentin Derenque, militant identitaire mortellement agressé jeudi dernier, visuel capté ici par nos confrères de Libération et de Figaro. Et en réalité, ce visuel, il part à l'origine d'une publication sur le réseau social X, publication que voici et qui a été largement repartagée, vous voyez, vu plus de 200 000 fois, qui prétend rendre hommage à Quentin, je cite, militant engagé, parti trop tôt. Et ce visuel, il a tellement été repartagé sur le réseau social X qu'il a atteint les influenceurs politiques anglophones qui ont donc réutilisé cette image pour eux aussi rendre hommage aux militants identitaires tués. Le problème, eh bien, c'est qu'il ne s'agit absolument pas de Quentin Derenque. Ces hommages utilisent l'image d'un certain Dylan Guichawa, qui est un militant chez les jeunes du Rassemblement national dans les Pyrénées-Atlantiques et qui a donc vu cette photo qui provient de la campagne des Européennes de 2024 réutilisée pour créer ce visuel. Et ce visuel a tellement été repartagé qu'il a contraint le principal intéressé à produire ce communiqué sur Facebook où il déplore que son identité ait été usurpée. Et ce n'est pas le seul visuel trompeur qui circule sur les réseaux sociaux. Non, puisque la photo d'un autre Quentin a été là aussi repartagée des centaines de fois. Vous la voyez sur ce post à côté d'une capture d'écran qui montre, on la voit assez mal, mais la vidéo de la rixe mortelle. On voit le visage d'un jeune homme. Il s'agit en réalité d'un autre Quentin Piron, qui est un jeune père de famille qui est décédé en 2024 en Belgique à l'occasion d'un accident de la route. Rien à voir donc avec le militant en question. Ce soir, le Figaro publie pour la première fois la toute première photo de Quentin Derenque, photo fournie par la famille au journal, qui a longtemps refusé de diffuser cette photo comme pour protéger le souvenir de leur enfant, dit le Figaro, mais qui a donc changé d'avis après notamment la diffusion des faux visuels que je vous ai montrés. Et cette affaire, elle dépasse le cadre du simple fait divers, elle devient un véritable sujet politique à quelques semaines des élections municipales et elle aurait déclenché, selon certains internautes, des affrontements dans le pays. Oui, c'est la thèse de cette publication sur X qui a fait énormément de bruit. Vous voyez, elle a été vue près de 800 000 fois et qui publie donc cette vidéo où l'on voit plusieurs hommes frapper à coups de pied et à coups de bâton un homme, voilà, qu'on voit ici allongé à terre, avec ce commentaire également: les patriotes français s'attaquent aux antifascistes et aux islamistes qui étaient en train de piller des magasins en France. On l'a vu, donc publication vue énormément de fois et qui a aussi été largement commentée. Vous le voyez, l'assassinat de Quentin a fait sauter tous les verrous. Qui sème le vent se mange un ouragan, ou alors que Dieu bénisse les patriotes français. Problème, là encore, cette vidéo n'a pas du tout été captée ces derniers jours. Elle a été filmée en 2023 dans les rues d'Angers, dans l'ouest de la France. Elle montre en réalité l'attaque des membres du groupuscule d'extrême droite l'Alvarium, qui s'en était pris à l'époque à des manifestants mobilisés à la suite de l'affaire Naël, affaire du nom d'un adolescent de 17 ans tué par des tirs policiers lors d'un contrôle routier. C'était en juin 2023 à Nanterre. Des tensions ont en revanche bien été observées ces derniers jours en réaction à la mort du militant identitaire. Oui, mais rien à voir avec ce degré de violence, Claire. Ici, à Montpellier, dimanche, un face-à-face tendu entre une vingtaine de militants antifascistes et une cinquantaine de personnes venues réclamer, je cite, « justice pour Quentin » à l'appel de la Ligue du Midi, un groupuscule identitaire local sans plus de débordements. Et puis, il y a aussi eu des permanences parlementaires de la France Insoumise qui ont été dégradées. La France Insoumise, dont la responsabilité morale est engagée selon la porte-parole du gouvernement, alors que le député LFI Raphaël Arnaud est le fondateur de la Jeune Garde, mouvement antifasciste accusé d'être impliqué dans le lynchage du militant identitaire. Conséquence de ces tensions, eh bien, le ministère de l'Intérieur annonce renforcer les dispositifs de sécurité autour de tous les rassemblements politiques. Merci beaucoup Jules Boiteau, c'était Info Intox.